Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour de ma vie. Bon, du deuxième amour de ma vie, et pas des moindres, les AirPods. Je vous parle beaucoup des AirPods sur les réseaux sociaux, et il y a une raison à ça. Outre le chèque qu'Apple m'envoie gracieusement à la fin du mois, c'est surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pareil en tech. Pour comprendre cet amour si difficile à expliquer mais si simple à comprendre, je vous ai fait une vidéo. J'ai mis des mois à la faire car il est bien plus facile d'argumenter sur un produit qui ne nous correspond pas totalement que sur un produit qui devient très vite logique, un peu comme le fait de taper la Belgique. Désolé, c'est pour la rime. Une fois cette vidéo sortie, je pensais en avoir fini avec les complications, mais c'était que le début. Je vois de plus en plus d'engouement pour le produit, et pour un passionné comme moi, c'est absolument génial. Les gens comprennent enfin qu'il est difficilement critiquable. Mais avec cet engouement un peu général vient une question, est-ce que je dois les acheter maintenant ou est-ce que j'attends la sortie des prochains? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question car elle ne tient pas à votre seule patience, mais surtout à quand sortiront les prochains. Selon les rumeurs, les fameuses, de nouveaux AirPods seraient présentés à la conférence de septembre en même temps que les iPhones. Jusqu'ici, je m'étais mouillé que sur Twitter, j'hésitais vraiment à officialiser mon avis sur YouTube, mais ça semble se concrétiser, alors je vais le dire tout de suite, je ne crois pas à de nouveaux AirPods en 2018. Pas avant 2019. Beaucoup d'entre vous sont absolument convaincus qu'il va y avoir de nouveaux AirPods en 2018 parce qu'Apple avait déjà présenté une mise à jour l'année dernière. Dans cette annonce, les AirPods restent les mêmes, la seule nouveauté c'est le boîtier qui accueille désormais la charge sans fil qui vous fera peut-être acheter une autre nouveauté, AirPower, une station de recharge. Là où beaucoup d'entre vous sont dans le flou, c'est que ça a été annoncé en septembre dernier et c'est toujours pas disponible. C'est une mise à jour intéressante, mais pas de nouveaux AirPods, et je ne crois pas une seule seconde qu'Apple annonce la sortie du boîtier de Qi et dans le même temps de nouveaux AirPods. Ça n'aurait aucun sens. En plus de ça, les AirPods premiers du nom, ceux-ci sont sortis en 2016, il y a seulement 2 ans. 2 ans pour un iPhone ça paraît long, mais pour un accessoire, 3 ans entre deux mises à jour, c'est tout à fait logique. Et oui, c'est un accessoire, il te suffit d'aller voir où se trouvent les AirPods sur le site d'Apple pour en être convaincu. Un accessoire à 180 €. C'est ton avis qui est accessoire. Et quand bien même Apple verrait les AirPods comme un produit à part entière avec pour objectif d'en sortir un tous les ans, pour ajouter quoi? On l'a vu, le produit a quand même peu de défauts et avec le temps, il aura pas beaucoup plus de qualité. On peut attendre une résistance à l'eau, une réduction de bruit, 10 Siri, une meilleure autonomie, un Bluetooth 5.0, un meilleur micro, la charge sans fil qui va arriver, et c'est à peu près tout. Ces améliorations, si elles arrivent, sont les bienvenues, mais ce sont des améliorations, rien qui ne révolutionne le produit, et tant mieux. Pourquoi? Parce qu'il est déjà excellent. Alors pour vous donner une réponse qui au final est un pronostic, il n'y aura pas de nouveaux AirPods en 2018. Pas avant 2019. Fin 2019. Si la charge sans fil vous intéresse, attendez septembre. Si c'est pas trop le cas et que vous êtes vraiment pressé, le lien est dans la description. Oui, il y a aussi un truc dont je suis sûr que vous allez me parler dans les commentaires, de nouveaux gestes. Sur les AirPods actuels, on peut faire appel à Siri, faire play, pause, suivant, précédent en faisant un double tap sur l'écouteur gauche ou droit. Beaucoup d'entre vous parlent d'ajouter des gestes tactiles, notamment pour le contrôle du volume, et je pense que c'est une connerie. Et je vais même aller plus loin que ça, je pense que les gestes déjà existants sont aussi une connerie. J'imagine que certains trouvent ça très pratique, personnellement je ne m'en sers jamais, sauf quand je fais pas exprès. Déjà parce que je trouve ça contre-intuitif au possible, quand je teste, je m'y reprends toujours à plusieurs fois, et surtout parce que c'est très con. Les AirPods sont la frontière entre le physique et l'absence de matière. Ils sont là, vous pouvez les toucher, mais ce n'est pas le but. À partir du moment où vous les enfilez, vous rangez leur boîte dans votre poche et c'est comme s'ils n'étaient plus. Il n'y a pas de poids sur la tête, pas de fil gênant, pas de bouton sur lequel appuyer pour que ça marche. La musique fait partie de vous et Apple le transmet très bien dans ses pubs. Alors pourquoi on va vous demander de vous enfoncer l'écouteur dans l'oreille pour changer de son? Je comprends que ce soit pratique pour certains, mais je pense que parfois le message du produit doit faire quelques concessions sur le côté pratique. La meilleure combinaison reste AirPods plus Apple Watch depuis laquelle vous pouvez contrôler tout ça et de manière bien plus rapide et intuitive. Mais on va pas vous demander d'acheter une montre qui impliquerait de rajouter de la matière quand vous faites la démarche d'en retirer. Et à ça je répondrai, c'est qu'une première version. Je suis prêt à parier que d'ici la 3e version d'Apple Watch, les gestes disparaîtront au profit de la voix. Ou d'une autre solution peut-être plus en adéquation avec le produit mais que j'ai pas trouvé encore, donc si vous avez des idées. Évidemment il faudra s'attendre à des réactions de gens qui ne s'intéressent pas à la tech sauf quand Apple sort un produit. Pour de rire, Apple il retire des fonctions et les pigeons achètent. On l'a quasiment tous les ans, on l'a eu avec le bouton Home, avec le port jack, avec le lecteur DVD, etc. Et je suis fatigué d'y répondre, alors Antoine de Saint-Exupéry va le faire pour moi. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Merci à tous, c'était Léo Duff.